Je ferai donc normalement du contenu tous les dimanches, voire lundi si je prends du retard sur le montage. Bonjour, cette vidéo elle est un peu spéciale car elle marque plusieurs premières fois. Déjà, premier mensonge de la chaîne, il n'y a pas deux vidéos en une. L'amour de ma vie et mon chat ne sont qu'une seule et même entité. Ensuite, première vidéo avec une amélioration visuelle. C'est un mensonge, je l'avais prévu et je ne l'ai pas fait. Bien, maintenant que les choses sont dites, il est temps de démarrer la vidéo. Lola, mon chat, n'est pas avec ma famille depuis sa naissance. On l'a trouvé dehors, ou plutôt c'est lui qui nous a trouvés. Lors d'une journée de printemps, un chat tout maigre est venu miauler à la porte du jardin. J'étais un ado, je n'avais même pas encore 15 ans. Au début, ma mère ne voulait pas qu'on le touche, ou qu'on le nourrisse, par peur qu'il nous suive à jamais et qu'il ait des maladies. Elle a craqué très vite, car son état aurait fait pitié au plus dur des cœurs de pierre. Ce chat, un amour. Ronron, câlin, malgré son état déplorable. On lui a donné à boire et à manger, puis il est reparti. On s'attendait à le revoir et ça n'a pas tardé. Il venait tous les jours, sans entrer. Il venait manger, faire quelques câlins et partir. Il n'était pas sale, loin de là. Ça se voyait que c'était un chat propre. Il n'était juste pas nourri. En écrivant mon texte, j'ai remarqué que je n'ai pas encore parlé de sa particularité. Il n'a qu'un œil. Ça me paraissait tellement normal que j'ai oublié de le mentionner. Tant pis, je le garde comme ça. Même la porte ouverte, il ne rentrait pas. Il attendait devant. Puis après un certain temps, il est entré et personne n'a bronché. C'est normal, ça y est, il était à nous. Il entrait la journée, sortait la nuit, il gardait sa liberté tout en étant avec nous et c'est devenu une routine. Du coup, il fallait lui donner un nom, et pour savoir vers quoi se diriger, fallait savoir si c'était un mâle ou une femelle. On l'a attrapé, il n'a rien dit, on a regardé. Bon, c'est une fille, félicitations. Le choix du nom était quelque chose de compliqué. Je ne me rappelle plus des autres propositions, mais ma mère a dit aimer Lola. Je me rappelle m'être moqué en mode mais Lola, c'est nul comme nom. Mais c'est aujourd'hui le nom que j'aime le plus. Est-ce que c'est bon pour vous? Lola est une pot de colle, mais on a aussi envie de savoir d'où elle vient, sachant que lorsqu'on avait emménagé ici, on voyait un chaton de la même couleur se balader dans le quartier. Ma mère s'est donc mise en quête de demander des informations aux voisins. Ça faisait quelques années qu'elle traînait dans le quartier, c'est une bagarreuse. Elle fait sa loi avec les autres chats. On la voit toujours seule, mais on la nourrit quand elle réclame. Son œil, les rumeurs parlent d'un bus qu'elle aurait pris dans la tronche. Quand on regarde de plus près, sur le même côté où il lui manque un œil, elle a aussi un trou sur l'oreille et un orteil en moins. Donc la rumeur n'est pas vraiment déconnante. On a donc un chat d'environ 1 ou 2 ans, qui est un warrior, ayant survécu à un bus. Elle a de l'aura quand même. Elle connaît aussi un petit tour que j'adore, elle saute à bras sur demande. Quelques mois plus tard, elle avait pris l'habitude de dormir à l'intérieur. Donc quand je ne la voyais pas revenir, je m'inquiétais. Et j'attendais à la porte du jardin qu'elle revienne pour aller dormir, quitte à foutre mon sommeil en l'air. Ce soir-là, elle est rentrée vers minuit. Je rigole en lui disant bah alors ma chouchounette, tu t'étais perdue? Et j'ai arrêté de rire quand j'ai vu qu'elle se prenait les chaises de la cuisine et se dirigeait à ma voix. J'allume la lumière et vois une énorme bosse au-dessus de l'œil valide, et l'œil rempli d'un liquide gris qui coule goutte à goutte sur le sol. Je hurle, je réveille ma mère, je pleure. J'ai l'impression de perdre mon chat qui se réfugie sous le meuble télé pour dormir comme si de rien n'était. Je commençais déjà à me dire qu'elle allait perdre son deuxième œil et qu'aucun de nous n'aurait la force de la voir devenir aveugle. Elle qui adorait aller dehors, courir après les pigeons, je nous voyais déjà devoir lui dire au revoir. Le lendemain, vétérinaire en urgence. Comme d'habitude, ce chat est un amour. Les vétérinaires n'ont fait que des éloges sur elle. Douce, se laisse manipuler, ronronne. Bonne nouvelle, son œil rempli de liquide gris, c'est juste du pu. Provenant de la bosse, l'œil n'a rien, par contre le vétérinaire est formel. Ça ne vient pas d'une morsure de chat, c'est un autre animal qui a fait ça. Et les seuls autres animaux de la rue, hors chat, sont les bergers allemands de la voisine d'en face. Nouvelle supposition. Lola s'est battue avec l'un des chiens de la voisine, et pour moi le fait qu'elle en soit sortie vivante est une victoire. Ça ajoute à sa réputation de warrior, je ne veux rien savoir. Les choses commencent à changer 2 ans plus tard, car on doit retourner chez le vétérinaire. Simple affection urinaire, mais faut quand même soigner le bébé. On est allé à un autre vétérinaire qui lui a pris le soin de vérifier sa puce. Comment ça, sa puce? C'est pas un chat de gouttière à 100%? Non, non, non. Elle appartenait à quelqu'un. Ou plutôt, il. Parce que pour vérifier que le chat a mis une infection urinaire, il faut qu'il fasse pipi. Et donc le vétérinaire a titillé sa vessie pour qu'il pisse et a vu un pénis. Un petit granerie tout rose. Lola était juste castrée, donc nous, premier chat qu'on accueille, impossible de vérifier correctement. Et ce nouveau plot twist nous a presque fait tomber par terre, surtout ma mère qui avait appris ça le jour de son anniversaire. La date de naissance de Lola était enregistrée dans sa puce, car dans sa puce il n'y avait que 3 informations. Son ancienne adresse, le numéro de ses propriétaires, et son anniversaire. Pas de nom. Et en fait, il n'avait pas environ 4 ou 5 ans. Il en avait 12 au moment du check. Le choc. Ton petit bébé est en fait un seigneur du sexe opposé. Au départ, je ne le voyais plus de la même manière. Je ne savais plus quoi lui donner comme surnom. Chouchounette, ça ne faisait pas très mal. On essayait de changer de nom, etc. pour essayer de respecter le fait qu'il avait une bite. Mon frère
ne proposait que des noms de rappeurs, donc je répondais à chaque fois « Non, mais mon chat, c'est pas un cassos ». Et lui ne répondait jamais autre chose que Lola, donc c'est resté Lola, et tant mieux. Car avec du recul, ça aurait vraiment donné l'impression de changer de chat, et ça n'aurait pas été respectueux pour lui. Les anciens propriétaires n'ont jamais répondu au vétérinaire. Le chat peut donc rester avec nous. Et même, à mes yeux, on s'était mieux occupé de lui récemment que ne l'avait fait. Sur sa puce, il était écrit qu'il venait de la ville d'à côté. Ton chat ne s'enfuit pas pour courir dans la ville d'à côté, surtout quand cette dite ville n'est pas petite. En plus, il montrait des signes d'animal battu quand on allait trop vite ou qu'on montait un peu trop la voix. Je ne pense pas qu'il a été bien traité. Maintenant que j'ai un peu passé le personnage, je peux parler de mon vécu avec lui. Je ne sais pas si j'ai eu un chat ou un chien. Il nous suit, nous obéit, il nous parle. Une machine à ronron, tu le touches, il ronronne, tu lui parles, il ronronne, tu le regardes, il ronronne. Il est très intelligent, il sait ouvrir les portes, les refermer. Et son intelligence nous a même fait flipper une fois parce qu'il s'est mis à pisser et chier dans les toilettes. Au fil du temps, il a eu le droit à plusieurs surnoms de la part d'amis. Le Warrior, l'immortel, le copain de la mort, le connard qui a plus que 9 vies. Sa réputation était telle que personne ne l'imaginait juste blessé. On parlait même qu'il allait battre le record de vieillesse chez les chats. Les surnoms que je lui donnais personnellement étaient mon bébé et l'amour de ma vie. Je ne pense sincèrement pas avoir ressenti plus d'amour pour quiconque que pour Lola. Il semblait respecter notre vie privée. Il ne montait pas dans les chambres, sauf pour faire la chose la plus adorable du monde. Les moments où je n'allais pas bien et que je m'isolais dans ma chambre, il venait, il imitait la manière que j'avais lui faire des bisous, mains sur les joues, bisous sur le front. Il adore les bisous, il ne fait que ça. Bourre-léché, comme dit ma mère. Il fait des bisous sans s'arrêter de lui-même, au point où pour qu'il pense à respirer, on doit le repousser. Je l'ai déjà vu tourner de l'œil après une séance de bisous. Il me suivait partout, même pour aller au lycée, comme le cliché des chiens qui accompagnent les enfants à l'école avant de rentrer tout seul. Il m'accompagnait jusqu'à la sortie de la ville, avant de miauler d'un air de dire « Non mais on se baladait juste, hein, rentre maintenant !» Et quand il voyait que je continuais quand même mon chemin, il repartait vers la maison en se rendant tous les 3 mètres, comme pour être sûr que je partais. Bon, maintenant je dois avouer un mensonge. Il était subtil celui-là, et personne en dehors de mes amis ne pouvait avoir cette information. Lola n'est plus de ce monde. Il est parti il y a tout pile un an, au moment du post de cette vidéo. Je parlais au présent pour donner l'impression qu'il était encore là. Lola était la lumière. Lola était la lumière dont j'avais eu besoin quand j'étais ado. J'avais l'impression qu'il était une source inépuisable d'amour et de joie. Quand je suis rentré d'un week-end et que je l'ai vu paralysé de l'arrière et transpirant dans le canapé, mon monde entier s'est écroulé. Je m'imaginais vieillir avec lui, battre ce fameux record de vieillesse avec un chat d'une santé de fer, un chat increvable. J'étais inconsolable et même s'il n'avait jamais dormi avec nous, cette nuit-là, je l'avais passé avec lui. Et bien que ce soit lui qui était en train de mourir, il me regardait toujours avec le même regard qu'il avait toujours eu. Le regard de l'amour. Ce que ma mère disait tout le temps quand il me regardait. Il avait passé la nuit à me faire des bisous sur le nez et à donner tout ce qu'il pouvait pour se rapprocher. Cette nuit-là, je n'ai pas su dormir. Je n'ai fait que le regarder, lui parler. Et lui non plus n'a pas su dormir. Dès qu'il s'endormait, j'avais l'impression qu'il faisait un cauchemar car il se mettait à courir dans le vent. Il tremblait et il attaquait même devant lui. J'avais l'impression qu'il combattait la mort et ça me déchirait en deux. J'espérais qu'il parte dans son sommeil. Je ne voulais pas lui imposer le vétérinaire. Je voulais qu'il parte paisiblement chez lui avec sa famille. Mais il était trop combatif, il n'est pas parti. J'ai eu un faux espoir du matin, car il avait mangé. Et après réflexion, c'était surtout de la gourmandise qu'il avait fait manger, car c'était du foie gras. Bien évidemment qu'il allait manger. On a dû aller chez le vétérinaire, et ce que je craignais arriva. Le stress pour lui était si grand, que les ronrons et les bisous s'arrêtèrent. On a dû lui dire au revoir sans qu'il puisse donner de réponse. Au moment de la piqûre, le vétérinaire nous expliquait qu'il fallait entre 5 et 10 minutes pour partir. C'était notre dernier instant avec lui. Je lui disais que je l'aimais, sans savoir articuler, alors qu'au fond de moi, une voix continuait de lui hurler de se battre. Un petit espoir qu'il avait encore une ou deux vies en stock. Il avait passé sa vie entière à se battre contre tout et n'importe quoi. Des maîtres sûrement négligents, la rue, les véhicules, les chiens, les autres chats avec qui il passait son temps à se battre. C'était un battant et pour moi, il avait encore... C'était un battant et pour moi, il en avait encore les capacités. Au bout d'une quinzaine de minutes, la veto est revenue et j'ai vu sur son visage que mes soupçons étaient avérés. Lola était un monstre, une force de la nature qui avait encore quelque chose à donner. Elle avait l'air effrayée, elle a même marmonné qu'elle n'avait peut-être pas mis assez de produit. La toute petite voix qui était en moi s'est réveillée comme un volcan. Et ce cri que j'entendais au plus lointain de mon être est devenu aussi fort que si je vous avais crié dans les oreilles « Debout! Tu peux le faire !»
Je l'imaginais se relever sur la table comme s'il avait fait une sieste, et après quelques minutes d'espoir et de pleurs, je m'en suis voulu. J'ai eu la peur irrationnelle qu'il se battait à cause de moi. C'était peut-être totalement débile, mais je lui dis d'arrêter de se battre, qu'il avait enfin le droit de se reposer. Et c'est quelques instants après que son cœur s'est arrêté. Lola était une sorte de chevalier à mes yeux, inébranlable, avec de l'honneur, et avec un certain charisme. Quand je dis qu'il était l'amour de ma vie, je ne plaisante pas, je le considère comme tel. Et comme si son passage dans ma vie n'était pas terminé, comme s'il avait envoyé quelqu'un pour passer le flambeau, le chat d'une amie de ma mère est tombé enceinte dans la même semaine que le décès de Lola. Et dans la portée qui est née, il y avait un mâle de la même couleur que Lola. Mon deuil est loin d'être terminé, j'en chie encore tous les jours. Mais si je pouvais vous donner un conseil, ne dévalorisez jamais le deuil de votre animal. Il est de votre famille, une partie de vous et de votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle était importante à mes yeux et il fallait que je la fasse. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et pour ne pas vous donner que mon point de vue sur ce chat incroyable, voici un témoignage de ma famille. À bientôt.